Non, si mes yeux ne me trompent pas, Alexandre aime ma belle-sœur. Que cet amour les flatter, cela est croyable. Ce qui peut en résulter est douteux, mais ce qu'elle en veut faire, c'est là ce qui est certain pour moi. Qui sait jusqu'où pourrait aller l'influence d'une femme exaltée, même sur cet homme grossier, sur cette armure divine. Un si doux péché pour une si belle cause. Cela est tentant, n'est-il pas vrai, Richard? Presser ce cœur de lion sur ton faible cœur, tout percé de flèches sanglantes comme celui de Saint-Sébastien, parler les yeux en pleurs des malheurs de la patrie, pendant que le tyran adoré passera ses rudes mains dans ta chevelure dénouée, faire jaillir d'un rocher l'étincelle sacrée. Cela vaut bien le petit sacrifice de l'honneur conjugal et de quelques autres bagatelles. Florence y gagnerait tant. Et ses bons maris n'y perdent rien. Il ne fallait pas me prendre pour confesseur. Voici qui s'avance. Aujourd'hui donc, tout va s'éclaircir. Laisse seulement tomber ton secret dans l'oreille du prêtre, le courtisan pourra bien en profiter. Mais en conscience, il n'en dira rien. Me voilà prêt. Punissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Avez-vous dit votre confiteor? Nous pouvons commencer, marquise. Je m'accuse de mouvements de colère, de doute, irreligieux et injurieux pour notre Saint-Père le Pape. Continuez. J'ai dit hier dans une assemblée à propos de l'évêque de Fano que la Sainte Église catholique était un lieu de débauche. Continuez. J'ai écouté des discours contraires à la fidélité que j'ai juré à mon mari. Qui vous a tenu ces discours? J'ai lu une lettre, écrite dans la même pensée. Qui vous a écrit cette lettre? Je m'accuse de ce que j'ai fait, non de ce qu'ont fait les autres. Ma fille, vous devez me répondre si vous voulez que je puisse vous donner l'absolution en toute sécurité. Avant tout, dites-moi si vous avez répondu à cette lettre. J'y ai répondu de vive voix, mais non par écrit. Qu'avez-vous répondu? J'ai accordé à la personne qui m'avait écrit la permission de me voir comme elle le demandait. Et comment s'est passée cette entrevue? Comme il convient à une femme qui se respecte. N'avez-vous point laissé entrevoir qu'on finirait par vous persuader? Non, mon père. Avez-vous annoncé à la personne dont il s'agit la résolution de ne plus entendre de semblables discours à l'avenir? Oui, mon père. Cette personne vous plaît-elle? Mon cœur n'en sait rien, j'espère. Cela est-il sûr, ma fille? Mon beau frère, il me semble que je n'ai pas l'habitude de mentir devant Dieu. Vous avez refusé de me dire le nom que je vous ai demandé tout à l'heure. Je ne puis cependant vous donner l'absolution sans le savoir. Pourquoi cela? Lire une lettre peut être un péché, mais non pas lire une signature. Qu'importe le nom à la chose. Il importe plus que vous ne pensez. Malaspina, vous en voulez trop savoir. Refusez-moi l'absolution si vous voulez. Je prendrai pour confesseur le premier prêtre venu qui me la donnera. Quelle violence, marquise! Est-ce que je ne sais pas que c'est du duc que vous voulez parler? Du duc? Bien, si vous le savez, pourquoi voulez-vous me le faire dire? Pourquoi refusez-vous de le dire? Cela m'étonne. Et qu'en voulez-vous faire, vous, mon confesseur? Est-ce pour le répéter à mon mari que vous tenez si fort à l'entendre? Oui, cela est bien certain, c'est un tort que d'avoir pour confesseur un de ses parents. Le ciel m'est témoin qu'en m'agenouillant devant vous, j'oublie que je suis votre belle-sœur. Mais vous prenez grand soin de me le rappeler. Prenez garde, Cibo. Prenez garde à votre salut éternel. Tout cardinal que vous êtes. Revenez donc à cette place, marquise. Il n'y a pas tant de mal que vous croyez. Que voulez-vous dire? Mais qu'un confesseur doit tout savoir parce qu'il peut tout diriger. Mais qu'un beau-frère ne doit rien dire.
À certaines conditions. Quelles conditions? Non, je me trompe, c'est pas ce mot-là que je voulais employer, non. Non, je voulais dire que le duc est puissant, qu'une rupture avec lui peut nuire aux plus riches familles, mais qu'un secret d'importance entre des mains expérimentées peut devenir une source de biens abondante. Une source de biens? Des mains expérimentées? En vérité, je reste là comme une statue. Que couves-tu, prêtre, sous ces paroles ambiguës? Il y a certains assemblages de mots qui passent sur vos lèvres à vous autres. On ne sait qu'en penser. Revenez là, Richarda. Vous ne vous avez point encore donné l'absolution. Parlez toujours, il n'est pas prouvé que j'en veuille. Prenez garde à vous, marquise. Quand on veut me braver en face, il faut avoir une armure solide et sans défaut. Je ne veux pas menacer, je n'ai qu'un mot à vous dire. Prenez un autre confesseur. Oui. Parler de mains expérimentées, de direction à donner à certaines choses. Mais qu'y a-t-il donc? Qu'il voulut pénétrer mon secret pour en informer mon mari. Je le conçois, mais si ce n'est pas là son but, que veut-il donc faire de moi? La maîtresse du duc? Tout savoir, dit-il, tout diriger? Non, cela n'est pas possible. Cibo ne ferait pas un pareil métier. C'est bon pour un Lorenzaccio, mais lui... Il faut qu'il ait quelques sourdes pensées plus vastes que cela. Plus profondes. Oh, comme les hommes sortent d'eux-mêmes après 10 ans de silence. Cela est effrayant. Maintenant, que ferais-je? Est-ce que j'aime Alexandre? Non, je ne l'aime pas. J'ai dit que non dans ma confession. Et je n'ai pas menti. Mais pourquoi Laurent est-il à Massa? Pourquoi le duc me presse-t-il? Pourquoi ai-je répondu que je ne voulais plus le voir? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il dans tout ceci un aimant, un charme inexplicable qui m'attire? Que tu es belle, Florence, et que tu es triste. Il y a là plus d'une maison où Alexandre est entré la nuit, couvert de son manteau. C'est un libertin, je le sais. Et pourquoi est-ce que tu te mêles à tout cela, toi, Florence? Qui est-ce donc que j'aime? Est-ce toi? Est-ce lui? Madame, Madame, son Altesse, le duc Alexandre vient d'entrer dans la cour. Soyez singulier. Ce malaspina m'a laissée toute tremblante.